Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le cas pour ma part, on se retrouve à nouveau sur la loi COPPA, je vais en parler assez brièvement, en tout cas nettement plus que par rapport à la première vidéo que j'ai fait là-dessus, qui a été très appréciée par ailleurs, hein, et je vous en remercie beaucoup, vous étiez très nombreux à avoir commenté, et là, tout d'abord je fais des remerciements à tous ceux ou celles qui m'ont laissé un petit commentaire, à la fois de soutien, de réconfort ou d'aide aussi parfois. Vous avez été assez nombreux à m'avoir donné quelques pistes, des suggestions et des idées pour me conformer un maximum avec cette loi COPPA. Et là, si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous faire part de mon inquiétude à nouveau ou tout ça, hein, c'est pour vous dire une information en tout cas, et également vous dire qu'est-ce que je compte faire à l'avenir pour me conformer le plus possible avec cette loi. Donc l'information que j'ai apprise, elle est très importante et je vous conseille de la faire partager auprès de votre entourage, que vous soyez vidéaste ou non. Prévenez un maximum de personnes qu'il existerait, écoutez bien, une troisième catégorie pour nos vidéos, à savoir les contenus d'audience générale ou mixte. En d'autres termes, les vidéos qui s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants, ou principalement aux adultes et qui peuvent attirer en parallèle des enfants, et bien dès lors que vous cocheriez la case tout public, vous soyez protégé et en conformité avec la loi COPPA. En étant couvert, vous n'auriez aucun problème avec cette loi justement. Et comment je l'ai su? Eh bien, en allant voir, en allant me balader d'abord hein, sur le YouTube américain. J'ai tapé différents mots pour essayer de trouver. Et j'ai vu la vidéo, je suis tombé un peu, pas par hasard, hein, parce que j'ai fait des recherches, mais je suis tombé sur une vidéo d'un avocat américain qui explique explicitement pourquoi YouTube ne l'ont pas mis. Et qu'il existerait pourtant une troisième catégorie qui est reconnue par la FTC, ceux qui sont à l'origine de la loi. C'est pas rien quand même. Hein. Alors dès que j'ai vu cette vidéo-là, que je mettrai par ailleurs en lien dans cette vidéo en dessous. Hein. N'hésitez pas à vous y rendre, comme ça moi vous comprendrez. Mettez la traduction automatique en français et vous comprendrez à merveille ce que le youtubeur américain explique dans cette vidéo. Et surtout, vous saurez pourquoi YouTube ne l'ont pas mis. Parce que je ne vais pas vous révéler cette information ici même, sait-on jamais, par sécurité. C'est quelque peu délicat et sensible. J'ai pas envie de courir de risques, hein, mais je pense que vous serez aussi outré que scandalisé, voire surpris, que ma pomme en apprenant cette nouvelle-là. En ce qui me concerne, certes j'étais surpris, mais à moitié. Parce que derrière YouTube, c'est Google. Et qui dit Google dit entreprise. Et en général, on sait tous qu'une entreprise ne fait pas dans le social. Ni dans la dentelle. Hein. Mais en fait, j'en veux beaucoup plus à YouTube qu'à la FTC, en définitive. Parce que l'avenir de nos chaînes YouTube dépend du site lui-même. Voilà. Avant de faire cette vidéo-là, c'est une information que j'ai appris il y a à peu près une semaine de temps, mais j'ai attendu parce que je n'avais pas envie d'agir dans la précipitation. J'étais tenté de vous faire une vidéo tout de suite hein, sur le coup, parce que j'étais en colère aussi hein, auprès de YouTube. Je me disais, mais voilà, ils auraient dû nous le dire et tout, pourquoi ils l'ont caché? Mais après, je me suis dit, calme-toi, fais des recherches, renseigne-toi. Il y avait très peu de personnes qui en parlaient de cette troisième option. Et puis, avec les jours, cette vidéo a pris forme, ça fait un petit effet boule de neige, et de plus en plus de personnes en ont été au courant, des personnes du YouTube américain, parce que du côté français, il n'y a personne quasiment qui en parle. Et donc ça prouve que voilà, nous, de notre côté, très peu le savent. Et ça n'est pas étonnant, puisque comme c'est une loi américaine, voilà, c'est normal que les Américains en sachent plus que nous. Mais sinon, je me suis renseigné, j'ai tapé ces deux mots-clés. Je vous recommande de les taper aussi sur les recherches Google, YouTube ou Twitter, plus généralement sur Internet. Ces deux mots-là, COPPA, Mixed. Donc le nom de la loi d'un côté et de l'autre. Mixed en français, en anglais ça veut dire. Donc Mixed c'est M à trois points, I-X-E-D. Et dès lors que vous tapez ces deux mots-là dans des recherches que je viens de citer, dans les moteurs de recherche que je viens de citer, quoi du moins, eh bien vous comprendrez que cette troisième option existerait bel et bien, et les raisons pourquoi YouTube ne l'ont pas mis encore une fois. Voilà, c'est cette information que je voulais vous divulguer, et même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, que vous n'avez pas beaucoup de vidéos ou quoi que ce soit d'autre, regardez, moi non plus, je n'ai pas tellement d'abonnés actifs. Malgré tout, je fais cette vidéo pour informer un maximum de personnes, même parmi ceux qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas abonnés et qui ne souhaitent pas le faire. Qu'importe, je m'adresse à tout le monde ici même. Que pour vos chaînes YouTube, il existerait bien une troisième option. Faites parvenir, non pas la vidéo, mais l'information. C'est important les amis, jouez le jeu, parce que on pourrait faire pression auprès de YouTube en quelque sorte, hein, et en leur réclamant d'ajouter cette troisième possibilité qui épargnerait bien des chaînes. Parce que en ce qui me concerne, j'ai des vidéos où je suis encore dans un doute total, comme des vidéos de jeux vidéo de type dessin animé, ou encore certains sketch. Eh bien je ne sais pas dans quelle catégorie placer ces vidéos, si elles sont ou non conçues pour les enfants. Mais si on avait cette troisième option, les contenus mixtes ou tout public, on n'aurait pas de problème avec la loi au final. On cocherait celle-ci et le problème serait réglé.
En gros, bah, la loi n'aurait même pas fait un tel tollé, n'aurait pas fait autant de bruit. Mais c'est YouTube aussi qui nous ont laissé dans un total brouillard. Ils ne nous ont pas vraiment aidés, hein, parce que voilà, j'ai vu plusieurs vidéastes, et même moi je leur ai demandé des suggestions, tout ça, ils ne me répondent pas. Lorsque je leur ai demandé aussi d'ajouter cette troisième option sur Twitter, ils ne m'ont pas répondu. Et en général c'est le cas avec tous les autres personnes qui leur demandent pourtant cette troisième option, et là ils ne répondent pas. La seule fois où j'ai vu qu'ils ont répondu à ce sujet, ça venait d'un grand vidéaste américain qui leur avait fait part de cela, comme quoi il faudrait ajouter cette troisième option. Et YouTube sur Twitter ont répondu à ce YouTuber comme quoi que ce serait bien trop complexe à mettre en place. Voilà. C'est comme si qu'ils sont balancés, dès lors qu'ils ont payé l'amende record de 150 millions d'euros à peu près, j'arrondis, hein, pour la loi COPPA, et ben ensuite ils nous laissent dans l'embarras, ils nous laissent livrer à nous-mêmes en quelque sorte. Hein. Mais après, on devrait être aidé des deux côtés, aussi bien par la FTC qui devrait être de son côté clarifier la loi, la modifier, et de l'autre YouTube qui devrait ajouter cette troisième option. Voilà. Alors ce que j'ai envie de rajouter, c'est que je mettrai deux autres liens sous cette vidéo. Rendez-vous si vous n'avez jamais interagi avec cela. Donc d'une part, je mettrai un lien d'une pétition qui vise à faire modifier la loi. Il y en avait une autre aussi que j'ai vue qui visait à la faire supprimer, mais c'est absurde parce que la loi est censée protéger la vie privée des enfants, et c'est du bon sens. Qui peut être contre cela? De surcroît, la loi existe depuis 1998, et ce ne sont pas des youtubeurs qui vont faire supprimer une loi aussi ancienne, ça va de soi. Mais sinon, la loi, donc cette pétition, je la trouve grotesque. En revanche, ça n'est pas le cas du tout pour la pétition qui vise à la faire modifier. Non, là je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que cette loi a besoin d'être clarifiée au maximum. Et dernier lien que je placerai, c'est à la FTC. Vous pouvez leur écrire un commentaire public, parmi tous ceux qui sont internautes et qui sont inquiets avec la loi COPPA, jusqu'au 9 décembre prochain. Ils reçoivent tous les commentaires publics qui leur sont adressés. Et je leur ai marqué qu'il fallait absolument que vous corrigiez votre loi. Je leur ai marqué comme ça, corrigez-la s'il vous plaît, qu'elle gagne en clarté, en lisibilité, en visibilité, et qu'elle soit plus, on va dire, qu'elle soit moins menaçante et moins agressive auprès des créateurs de contenu. Parce que le coût de recevoir des amendes, par exemple, par vidéo, ça fait peur à un tas de personnes. Et je vois de plus en plus de gens, sur le YouTube américain notamment, qui pensent supprimer certaines de leurs vidéos, voire toute leur chaîne, pour ne pas avoir de problème à payer des amendes, tout cela. Vous imaginez où ça va. Et les petits et grands youtubeurs sont concernés. Ah oui. Parce que j'ai déjà vu des youtubeurs américains qui ont plus de 2 millions d'abonnés et qui en ont fait un sujet. Donc ça prouve que c'est tout le monde qui est concerné. Par contre, ce qui est vraiment navrant, je trouve, dans le YouTube français, c'est que parmi les gros youtubeurs français, très peu d'entre eux en ont fait une vidéo. Certains, oui, mais j'aurais pensé qu'il y en aurait eu plus qui en auraient parlé. Au moins, ils auraient fait mobiliser aussi leur communauté pour faire signer cette loi et pour la faire corriger. Parce que plus la FPC verront que la pétition prend du poids et surtout qu'ils recevront de commentaires pour que la loi soit corrigée, plus ils seront tentés de le faire, justement. Hein. On dit toujours l'union fait la force. Donc j'espère que vous ferez circuler cette information-là et que maintenant vous ferez pression auprès de YouTube également pour nous l'ajouter. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la loi COPPA. Sinon, vous m'avez laissé beaucoup de pistes par rapport à ma première vidéo que j'ai fait là-dessus. Et la plupart que je vois comme pistes, c'est du genre, pour les vidéos où tu aurais un doute, place-les en mode privé pour ne pas avoir de problème. Ou alors, place-les en mode conçu pour enfants pour ne pas avoir le coût des amendes, etc. Et d'autres, carrément, c'est plus radical. Et moins de personnes m'en ont fait part, mais quand même, dans mes abonnés, de faire supprimer toutes les vidéos où j'aurais un doute. Mais je ne le ferai pas. Ça, c'est sûr et certain, j'exclus et je balaye d'un revers de main cette troisième option parce que ça me ferait mal et peut-être que je ferais une erreur. Il se peut que je supprimerais certaines de mes vidéos manuellement, alors que pourtant elles n'auraient eu aucun souci. Et la première option, j'étais tenté de mettre certaines vidéos en privé en effet, jusqu'à temps que la loi s'arrange, ou au cas où il y aura eu de l'amélioration. Mais certains abonnés m'ont dit que ce n'est pas parce que tu mettras tes vidéos en mode privé que ça empêchera le robot YouTube de passer par là et de les catégoriser aussi pour la loi COPPA. Et c'est tout à fait vrai, je n'y avais pas pensé. Donc du coup, qu'est-ce que je serais tenté de faire? C'est de placer toutes les vidéos où j'aurais un doute en mode conçu pour enfants. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Quelques abonnés m'ont aussi donné des pistes de prendre des mesures dites proactives. Ça veut dire qu'en fait, ça anticipe la venue de la loi. N'oubliez pas, elle sera appliquée dès le 1er janvier 2020. Mais avant cela, eh bien, si je refais d'autres vidéos, courant décembre par exemple, il y a des abonnés qui m'ont dit « Tu devrais mettre le mot avertissement, cette vidéo est destinée principalement aux adultes.
au tout début de mes vidéos, comme ça moi, et laisser ça pendant quelques secondes, comme ça moi on pourra pas dire que je n'ai pas prévenu les gens. Ouais, peut-être que je ferai cela, à coup sûr, oui, à la fois dans mes vidéos, et comme d'autres m'ont dit, mais faisant autant avec la description de ta chaîne et la description de tes nouvelles vidéos. Ce dont je ferai avec plaisir. D'autres, il y en a eu un aussi qui m'a dit, fais-en de même pour tes miniatures vidéos. Donc, c'est-à-dire de mettre par exemple le nombre 15 avec une barre. C'est comme si je dissuadais les personnes de moins de 15 ans à venir sur mes vidéos. Alors, j'ai bien conscience que ce n'est pas parce que je ferai cela que ça empêchera les enfants qui viendront les voir quand même. Et d'ailleurs, c'est la loi COPPA. Il y a un problème là-dedans. Parce que ça n'empêchera pas les enfants de voir les vidéos qu'ils souhaitent sur YouTube. Et ça veut dire qu'en fait, si, admettons, ils suivent quelqu'un qui fait des vidéos des jeux de Lego, des jeux vidéo par exemple, et que des youtubeurs comme ça ne pourront plus proposer de telles vidéos. Ben, leur communauté, qui est peut-être composée d'enfants, pas uniquement, mais en tout cas voilà, d'enfants, eh bien, peut-être que ce youtubeur Lego, autrefois, fera autre chose et proposera d'autres jeux vidéo sur sa chaîne qui seront bien plus violents et inadaptés pour les enfants de cet âge-là. Et ce n'est pas parce que ce youtubeur fera un tel changement sur sa chaîne que les enfants ne le suivront plus. Je pense qu'ils continueront à le suivre. Donc, en gros, comme un abonné m'a dit, ça ne fera que déplacer le problème. Bah ouais. Et peut-être, comme cet abonné toujours m'avait dit aussi, que peut-être après ça ira plus loin avec des mesures du genre faut plus proposer de contenu violent, dont les jeux vidéo qui le sont. Ça va aller comme ça continue, hein. Ouais. Donc, on veut bien protéger la vie privée des enfants, c'est tout à fait normal. On veut prendre aussi notre part de responsabilité, enfin je généralise un peu, mais en ce qui me concerne, j'ai ma conscience tranquille, parce que quand je parle, je suis pas malhonnête, je suis poli, voilà, je parle normalement en fait. Hein. J'ai rien à me reprocher, hein, de ce côté-là. Mais après, j'ai conscience quand même, voilà, les enfants, ça dépend après voilà, de ce qu'ils voient. Mais il y a aussi une part de responsabilité qui incombe aux parents. Faut pas l'oublier. J'ai eu des commentaires de 2 parents sur ma chaîne, ça m'a fait plaisir. Et l'un d'entre eux m'avait dit c'est gentil, au moins toi par rapport à beaucoup d'autres sur YouTube, tu n'as pas accablé les parents. Parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal, j'ai écouté des vidéos sur le YouTube français qui dénonçaient la loi COPPA en général. Et la plupart de ces vidéastes ont grondé les parents, ont dit que c'est à vous de faire attention à ce que vos enfants regardent sur Internet. Je ne suis pas en total désaccord avec cela, hein, bien sûr. Chacun a sa part de responsabilité. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte, on va dire. Enfin, j'essaie d'être nuancé. Le but, ce n'est pas d'accabler quiconque, hein, d'accord. Je sais très bien qu'en plus de ça, parce que je connais des proches dans la vraie vie qui ont des enfants en bas âge, et ben, les nouvelles générations de maintenant, surtout, hein, sont difficiles à gérer. Ça, c'est clair et net. Les parents sont vite dépassés maintenant, tout ça. Bon, et il n'y a pas que la responsabilité des parents dans cette histoire. Certes, eux aussi doivent faire attention à ce que voient leurs enfants, mais YouTube, ils auraient dû explicitement sur leur site annoncer qu'il existait pourtant bel et bien un YouTube Kids, un YouTube pour enfants. Et le comble, c'est que maintenant, depuis le temps qu'on a appris que la loi COPPA va s'appliquer en 2020, eh bien, vous avez des annonces sur le site YouTube, en page d'accueil, à la fois sur portable ou sur l'ordinateur, des annonces du genre « Il existe un YouTube pour enfants. Allez-y, si vous avez moins de 13 ans, tout ça. » Non mais oh, il est bien trop tard maintenant. Hein. C'est ça, de quoi rendre vénère, n'est-ce pas? Donc c'est facile d'un côté d'accuser tout le temps les parents, et de l'autre, ben voilà, c'est le site. Moi je le dis très clairement, la première responsabilité, ça vient de YouTube. Voilà. Parce que eux aussi, ils auraient dû informer nettement plus de personnes qu'il y avait un YouTube pour enfants qui existait. Et combien de fois dans mon entourage, et même dans l'espace commentaire, je l'ai aperçu. Donc ça prouve que ce ne sont pas les cas isolés. Combien de fois j'ai vu les parents, quand je leur parlais de ça, en me disant « Ah bon, il y a un YouTube pour enfants? Je ne savais même pas, figure-toi. » Ça ne me surprend pas, je leur ai même dit. Ça ne me surprend pas. Voilà, parce que YouTube n'informait pas les gens. Et maintenant, ils le font tout à coup. Mais il est bien trop tard, quasiment. C'est vrai. Après, il ne l'est pas encore tant que ça. Il suffirait qu'ils ajoutent cette troisième option. Mais je connais la raison et je pense que quand vous l'apprendrez avec cette vidéo que je vais mettre en lien dans la description, je pense que vous serez voilà, outrés. Bon, bref. Je ne vais pas reparler plus longtemps de cela. Sinon, merci à tous. Vous m'avez laissé beaucoup de commentaires. Vous avez été géniaux et formidables. Je n'oublierai pas les amis. Voilà, ça prouve que j'ai une communauté qui est soudée, qui est solidaire à ma personne et qui est attachée. Ça me fera encore plus mal au cœur de ne plus pouvoir interagir avec vous au cas où ma chaîne serait supprimée. Je ne pense pas, hein, mais peut-être qu'il y aurait des répercussions quand même, genre certaines vidéos qui poseraient un problème, ou j'aurais mal coché, je verrai bien. Ensuite, troisième point que je voudrais aborder très vite, les vidéos à venir, j'en ai pas de prévu en particulier,
Il faut savoir que là bientôt c'est l'hiver et en général vous le savez, je fais moins de vidéos à cette période de l'année, je suis moins motivé tout ça, donc pas surprenant. Et puis de surcroît, maintenant qu'il y a la loi COPA plus l'article 13 pour 2020, normalement en tout cas pour l'article 13, eh ben, vous comprendrez que ça a pris un coup sérieux à ma motivation. Mais par rapport aux autres années, je ne vous lâcherai pas. Je resterai en contact avec vous en vous mettant des commentaires épinglés ou alors en vous donnant de mes nouvelles. Mais je mettrai quand même quelques vidéos. J'essaierai d'en mettre une au moins une fois par semaine. J'espère que ça vous fera plaisir. Mais sinon, il n'y a rien de prévu en particulier. Non. Ah oui, je mettrai aussi là maintenant. Regardez bien, sur le côté de l'écran, l'audience de ma chaîne YouTube, elle existe depuis 8 ans à peu près. Et en 8 ans de temps, ma chaîne a accumulé près de 1 100 000 vues. Et en ayant tout cela au compteur, je n'ai eu que 6%, comme vous pourrez le constater, en 8 ans, et avec 1 million de vues, de ceux qui ont entre 13 à 17 ans qui ont vu mes vidéos. 6% seulement. Donc ça prouve que la plupart des personnes qui me regardent sont des grands. Voilà, ce sont des jeunes adultes, c'est-à-dire des gens qui ont entre 18, 19 jusqu'à 24 ans, des adultes aussi, 25, 35, 45 ans, mais nullement des enfants ou des... Enfin en tout cas, voilà, c'est une toute petite minorité. Et comme il y a un abonné qui m'a dit, si tu aurais des problèmes avec la loi COPA, tu devrais prendre des captures d'écran. Voilà, tout ça. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai pris plusieurs captures d'écran. J'en remets une autre là maintenant pour vous montrer les 365 derniers jours l'audience de la chaîne. Et comme vous pourrez le constater, quasiment personne de ceux qui ont entre 13 à 17 ans ont vu mes vidéos en un an de temps, alors que j'ai quand même plusieurs centaines de milliers de vues. Donc ça prouve bel et bien que sur ma chaîne, ce sont des grands qui me suivent. Donc ça renforce ma position à vouloir mettre la plupart de mes vidéos, voire ma chaîne même, conçue pour les adultes. Nous verrons bien en tout cas. Voilà. Après, comme j'ai compris, au début, la loi va s'attaquer aux plus gros youtubeurs américains, et puis aux moins gros, toujours américains, et puis après, concerner les youtubeurs les plus gros en France, les moins gros en France, etc. Bon bref, voilà, ça va être à peu près ça. Je pense pas que dès le 1er janvier, ils vont s'attaquer à tout le monde en même temps. Je ne crois pas. Il n'y a pas que YouTube hein, que la FTC ont attaqué. Il y a aussi Instagram, j'ai vu. Et non, il y a encore un autre, TikTok, je crois, ouais. Sinon, Instagram, eux, c'est bien. Ils ont pris les devants en mettant une mesure que si vous n'avez pas, vous devez confirmer que vous avez plus de 13, moins de 13 ans. Plus de 13 ans, pardon. Voilà. Sinon, bah, vous ne pouvez pas rentrer. YouTube, eux, ils n'ont pas choisi cette option-là non plus. Ça va vous faire aller, ça. Ensuite, quatrième option que j'ai notée, voilà, ouais, c'est vrai, comment je pourrais en faire l'impasse. Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu dans mon magasin de jeux vidéo et j'ai aperçu une édition collector sur PlayStation 1 d'une série connue et qui est très appréciée en prime. Je vous laisse deviner laquelle. Jouez le jeu dans l'espace commentaire, vous me direz si vous l'avez deviné. Regardez bien, elle est là. J'en revenais pas. Voilà, Grand Theft Auto qui réunit 3 jeux dans une seule et même boîte. Donc on a GTA le premier des noms, GTA 2 et GTA London 1969. Il n'y a pas London 1961 me semble-t-il, mais bon. Et j'ai essayé l'ensemble de ces jeux et ils vont tous. Au début le prix était un petit peu disproportionné je trouve. Donc je suis quelqu'un de raisonnable en général, notamment au niveau de l'argent. Et je me suis dit c'est tellement cher que je vais remettre ça, tant pis je ne l'achèterai pas. Et puis bon, je suis sorti du magasin et sur la route, je m'en voulais. Donc voilà, je m'en voulais à tel point, j'en regrettais en fait. Et je me disais, là peut-être maintenant quelqu'un l'a pris. J'aurais dû prendre cette édition collector quand même. J'ai demandé à mon entourage. Bon, ils m'ont dit, voilà, fais-toi plaisir, t'aimes bien GTA, prends-le. Et bon, après, je me suis dit, bon, allez, tout compte fait, je retourne dans le magasin. Et j'avais des craintes, hein, j'avais peur que quelqu'un l'aurait pris à ma place avant. Mais non, heureusement, l'édition collector était toujours présente. Donc tant mieux. Donc du coup, je pourrais vous présenter l'ensemble de ces jeux sur ma chaîne YouTube. Ce n'est pas prévu malgré tout, mais oui. Par contre, il y a deux problèmes. La vue en hauteur, c'est le premier problème. Je ne suis pas habitué. Bien que j'ai connu GTA 2 à l'époque quand j'étais petit, après GTA 3 et j'étais en Vice City, je n'ai jamais vraiment apprécié la vue en hauteur. Mais dans le premier GTA, c'est encore pire. Il y a des zooms, des dézooms, on dirait que la caméra est plus distante encore de votre voiture, de votre personnage. Et il y a quand même eu de l'amélioration à partir de GTA 2, en tout cas entre le 2 et le premier. C'est clair et net là-dessus. Donc je serais quand même tenté de commencer par le 1 avant tout. Et sinon, autre chose, je ne retrouve plus ma carte mémoire PlayStation 1. Et comme c'est important de sauvegarder ces parties sur les GTA, notamment sur PS1, ça, voilà, ça crée un frein. Donc je ne pourrais pas y rejouer tout de suite. Mais le temps que je m'y replonge, tout ça, je vous proposerai des vidéos avec grand plaisir. Hein. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'abonnés qui m'ont déjà dit par le passé, qu'est-ce que toi c'est dommage que tu ne peux pas nous présenter les jeux, les premiers GTA.
en plus que tu es un fan de la première heure de cette série. Et c'est vrai. Et là, je suis très content que je pourrais jouer à tous ces jeux, notamment le premier. Et sinon, j'ai constaté qu'il y avait bien des motos. Ouais, ça confirme bien ce que mes abonnés m'avaient dit aussi. Hein, parce qu'il y a longtemps, je racontais parfois sur mes vidéos de GTA que c'est GTA Vice City qui avait initié la présence des deux roues. Mais il y a eu quelques abonnés ensuite qui m'ont dit non, 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 finalement, c'est pas lui, c'est GTA le premier du nom. Il y en avait aussi. Je fais ah bon? Bon, ça, j'en savais pas. Mais pourtant, j'ai connu GTA 2, il n'y en avait pas. Ils m'ont dit oui, c'est normal, il n'y en avait pas, mais dans le premier, oui. Bah, c'est vrai, voilà. Après, je vous croyais de toute façon, mais voilà. Ensuite, autre option, cinquième point sur 7, je vais bientôt avoir la fibre. Normalement, si tout se passe bien, pour le 26 décembre prochain, je l'ai. Autrement dit, autant vous dire quoi, que c'est un cadeau de Noël un jour après. Hein. Je suis très content. Je pourrais télécharger beaucoup plus vite mes vidéos, ainsi que les jeux vidéo que je voudrais jouer. Et voilà, vous savez très bien que j'ai une connexion qui est très basse, une connexion ADSL qui est pourrie, et ça va être très contrastant. J'ai hâte. Sixième, nouvelle caméra que je vais obtenir. Oui, je compte m'en racheter une. Il faut savoir que celle que j'utilise là maintenant, elle date de l'année 2015. Et à chaque fois, elle a quand même tenu bon jusqu'ici. Hein. 5 ans plus tard, elle fonctionne toujours. Donc j'en suis agréablement surpris, d'autant plus que j'ai toujours connu un mauvais syndrome avec toutes mes caméras par le passé. J'en ai eu 2-3 avant celle-ci. Parce qu'au bout de 3 ans à peu près, à chaque fois il y avait un problème pour l'ensemble de mes caméras. Soit on ne voyait plus rien à l'écran, soit elle était dysfonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle pouvait s'éteindre alors que la batterie était pleine, soit il y avait des problèmes pour filmer, tout ça, bon, différentes anomalies, mais avec celle-ci, ça va. Il y a quelquefois des boutons où ça bloque, quand j'appuie, eh ben, ça se peut que voilà, ça n'est pas pris en compte, je peux appuyer sur le bouton REC, alors qu'il n'y a rien qui s'enregistre, hein. Mais c'est quand même assez rare, c'est une très bonne caméra. Et le fait que j'en aurai deux, bah, pour mes vidéos IRL, eh bien ça sera encore mieux pour moi à vous filmer mes vidéos. Au moins il y aura deux caméras, genre une ici et une sur mes côtés. Ça créera du dynamisme en plus. Et enfin, dernier point, le format rétro. Pour ceux qui ne savent pas trop bien qu'est-ce que c'est, le format rétro c'est celui-ci, et le nouveau format c'est celui-là. Vous voyez, il y a quand même un contraste entre ces deux-là. Le nouveau format, je l'ai acquéri il y a quelques mois seulement, en fin 2019, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas bien. Et je compte modifier, pour l'essentiel, l'ancien format, donc le format rétro. En comment? Bah, par exemple, ça va être simple. Je ne vais plus quasiment jouer en live, je vais me faire les commentaries en différé. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, je vous présenterai un gameplay qui sera à ma droite par exemple. Moi, je fais exprès de me mettre sur la gauche de l'écran. Elle a toute gauche. Comme ça, moi, eh bien, je parle à côté. Et vous voyez le gameplay défiler. Voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Après, si ce changement-là ne vous conviendrait pas, eh bien, je reculerai. Hein, je continuerai à faire mes vidéos comme avant. Mais ça serait dommage. Et j'en serais quand même déçu. Voilà, je tiens à vous le dire. J'espère que ça vous fera plaisir, parce qu'en général, les changements que je peux apporter sur ma chaîne YouTube, ça déplaît à pas mal de personnes. Il est vrai que mes abonnés sont plutôt n'aiment pas trop le changement, hein, c'est vrai. Ou alors ils n'aiment pas trop être bousculés, disons. Voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. Qu'est-ce que j'aurais pas le choix de faire avec mon montage, mon logiciel de montage, ça sera de couper, de rogner les bords de l'écran, tout ça, pour diffuser cela à côté, à ma droite. J'espère, ou à ma gauche, hein, ça dépendra selon ma position. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes youtubeur, je vous le redis, hein, essayez d'en faire une vidéo là-dessus pour informer votre communauté qu'il existerait bien une troisième catégorie, à savoir les contenus dits mixtes ou tout public pour la loi COPPA, et de faire pression auprès de YouTube, de leur demander surtout, hein, et d'informer le maximum de personnes que cette troisième option pourrait bel et bien exister, et cela épargnerait bien des tracas et bien des destructions de chaînes avec cette loi. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut, portez-vous bien. Bye bye les amis.